Je commence à être sérieusement inquiet. Obi-Wan Kenobi, épisode 3. Contrairement à d'habitude, il n'y aura que des spoilers dans cette vidéo, donc si vous n'avez pas vu l'épisode 3 d'Obi-Wan, cette vidéo n'est pas faite pour vous. Comme vous le savez, sur la chaîne on fera les critiques de tous les épisodes d'Obi-Wan, jusqu'à la fin il reste 3 épisodes après celui-ci, on aura 6, et j'ai déjà fait les critiques des 2 premiers épisodes, qui d'ailleurs ont été assez positifs, c'est des critiques, j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait avec Obi-Wan dans les 2 premiers épisodes, mais c'est vrai que là je commence à être inquiet, et on va en parler vraiment dans cette vidéo, parce qu'il y a quand même un vrai problème d'après moi. Cet épisode dure techniquement 47 minutes, mais en vrai il dure une quarantaine de minutes, peut-être même un peu moins, et on va commencer avec les choses que j'aime bien. En fait, le premier truc que je trouve vraiment agréable, c'est qu'ils prennent vraiment cet Obi-Wan là qui a des vrais traumatismes par rapport à Anakin. Ils voient Anakin dans cet épisode là et j'aime penser qu'ils voient Anakin un peu partout jusqu'à la fin de sa vie. C'est pour ça qu'il va commencer à perdre un peu progressivement la tête entre guillemets dans l'épisode 4, hein, c'est qu'il est vraiment traumatisé par ce qui va se passer dans la série Obi-Wan. Parce qu'en fait, c'est ça un peu l'idée de la série, c'est de voir cet Obi-Wan là essayer de surpasser son traumatisme, essayer d'arriver à l'Obi-Wan qu'on a dans l'épisode 4. Et vu ce qu'il va subir dans cette série et ce qu'il subit déjà, ça va montrer un Obi-Wan qui va devoir faire face à beaucoup de problèmes psychologiques, à beaucoup de traumatismes, et c'est un peu ça l'histoire de la série au final. Donc j'aime vraiment beaucoup cette idée et le fait qu'il demande de l'aide. Il demande de l'aide à Qui-Gon à chaque fois. Il a besoin d'aide et il le ressent aussi et il le demande vraiment parce qu'il est vraiment perdu tout seul. Il est un peu désespéré et ça c'est quelque chose qu'on voit dans toute la série pour l'instant, c'est qu'il est complètement surpassé par les événements et il n'arrive pas à se détacher du passé de Une et il essaie juste d'avoir du soutien de quelque part mais personne ne peut l'aider. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il entend parler de Jedi dans la série, il est grave content d'un certain point de vue parce qu'il dit peut-être il y a des gens comme lui, mais bon, ça n'a pas de sens parce qu'au final, lorsqu'il a rencontré un Jedi dans le premier épisode, il a complètement balayé. Mais c'est que là, il commence à avoir besoin de soutien et ça va être ça aussi l'histoire. C'est lui qui va essayer de peut-être retrouver du soutien, peut-être dans ce qu'il a vécu, mais aussi avec d'autres personnes. Et la manière dont il parle de Quillan Vos par exemple et de plein d'autres Jedi, ils vont peut-être le faire tomber sur quelqu'un qui vit un peu la même chose que lui pour du soutien. Ou alors juste Qui-Gon va apparaître et va l'aider. Il y a cette phrase au début de l'épisode qui est prononcée dans la tête d'Obi-Wan, c'est He's coming master. Et je sais pas c'est qui dit cette phrase. Est-ce que c'est Obi-Wan qui dit cette phrase? Est-ce que c'est une phrase de son passé? Ça me dit rien comme ça. Mettez-moi dans les commentaires si vous savez qui dit cette phrase. Mais ça fait clairement référence à Vador parce que voilà, c'est lui qui arrive. Enfin bref, peu importe. Je pense pas que c'est très important au final. Mais parlons un peu des Inquisiteurs. Là, il y a un vrai truc que je trouve un peu dommage, c'est qu'il y a ce côté où les Inquisiteurs vont être mis au second plan. Clairement, là c'est Vador qui va être l'entité méchante principale, mais les Inquisiteurs vont être mis au second plan, sauf Reva qui sera évidemment importante. C'est elle qui capture Leia à la fin. D'ailleurs, c'est assez bizarre. Qu'est-ce qu'il va faire avec Leia? Il va la ramener chez Vador et Vador va voir sa fille. C'est un peu bizarre tout de même, j'ai l'impression. Il me semble que c'est pas cohérent d'ailleurs. Enfin bon, peu importe, on verra. Peut-être Leia va s'échapper, peut-être la rébellion va venir sauver Leia. On verra ce que ça donne par rapport à ça. Mais c'est vrai que Reva est importante. Mais toute l'histoire mélodramatique avec ces inquisiteurs carriéristes qui vont se faire la guerre pour devenir le grand inquisiteur. Tu sais même pas ce que ça fait d'être le grand inquisiteur. Au final, t'es juste le manager de l'équipe des inquisiteurs. Est-ce que c'est juste ça? C'est ça, avoir un peu plus de pouvoir? Quand tu vois comment le dernier grand inquisiteur a terminé, tu te dis, bon, au final, ça sert pas à grand chose d'être grand inquisiteur. Donc en fait, il crée ce conflit par rapport à la promotion qu'ils veulent avoir et il y a une sorte de mélodrame carriériste qui a lieu avec l'autre qui s'est dit je vais appeler Vador en premier, comme ça c'est pas toi qui l'appelle et je me fais bien respecter par lui. C'est du mélodrama que je trouve assez inutile au final, c'est juste pour créer du conflit un peu bête au sein des Inquisiteurs, mais t'avais pas besoin de ça au final, hein. T'aurais pu avoir un conflit un peu différent. Là tu sais pas pourquoi ils se battent, c'est quoi ce titre, enfin, ça n'a pas de sens pour moi. Je comprends l'envie des méchants, des Sith ou peu importe de toujours avoir le pouvoir et avoir ce grade te donnerait du pouvoir, mais je trouve que la manière dont ils le font n'est pas très intéressante. Surtout que l'autre personnage est complètement anecdotique, tu sais rien sur lui. Pour moi, ça n'a aucun impact pour l'instant. C'est juste créer un conflit qui, moi, ne m'intéresse pas. On verra par la suite comment s'exploiter, mais pour l'instant, je trouve que c'est assez maladroit. J'aime toujours bien la relation entre Leia et Obi-Wan. J'aime bien la métaphore qu'utilise Obi-Wan pour lui expliquer la force. Il dit que c'est lorsque tu allumes la lumière d'un endroit sombre, tu te sens en sécurité. J'aime bien cette idée de la force qui te fait se sentir en sécurité, parce qu'il a besoin de ça, Obi-Wan, en ce moment. Il a besoin de se sentir en sécurité, quelque chose qu'il n'a pas du tout. Elle est toujours à l'aise face à tout le monde. En fait, elle parle à tout le monde comme s'ils étaient gentils, ce qui est un peu son défaut aussi, mais globalement il est plus à l'aise qu'Obi-Wan dans les discussions, surtout quand il faut mentir. Tu vois qu'Obi-Wan il est pas du tout à l'aise par rapport à ça, même s'il s'attrape bien quand il dit le mauvais prénom. Il dit Leia et puis après il dit tu me fais penser à ta mère quand je te regarde. Ça a du sens et c'est plutôt bien rattrapé et c'est assez joli parce qu'en vrai il voit réellement sa mère. Et il est sympa avec les robots et tout le monde. Bon, c'est une bonne actrice, elle fait bien le taf et j'aime bien son personnage et j'aime bien la relation qu'elle a avec Obi-Wan. Et cette série va un peu expliquer pourquoi Leia fait autant confiance à Obi-Wan dans l'épisode 4 et pourquoi elle a appelé son fils Ben Solo. Elle a cette phrase même où elle demande
d'Obi-Wan es-tu mon vrai père? En vrai, c'est une question légitime. Pourquoi est-ce qu'il se prendrait autant la tête si ce n'était pas son père? Par contre, qu'il raconte l'histoire des Jedi à côté de Freck, c'est un peu ridicule. Je sais bien qu'il conduit et qu'il entend pas forcément, mais juste après, il dit un truc à Freck en parlant un peu plus fort et il entend. C'est toujours un peu ridicule, mais bon, ça, je peux l'accepter à la limite. C'est cool d'avoir une autre planète qui fait un peu plus palpable, et j'aime bien aussi le fait qu'ils ont un peu humanisé les Stormtroopers. En effet, les Stormtroopers, c'est pas des clones, et là, on le voit encore. Ils ont essayé de créer une sorte de fausse tension qui est un peu étrange quand les Stormtroopers demandent à Obi-Wan de raconter son histoire, et ils disent que c'est un long voyage, et au fait, ils descendent juste après, c'est un peu ridicule aussi, et c'est juste pour créer une tension un peu bête et méchante qui marche pas très bien, je trouve. Elle est presque même comique plus qu'autre chose. Mais j'aime bien qu'on voit des gens qui sont fans de l'Empire. Il y en a qui acceptent l'ordre de l'Empire, il y en a qui acceptent la dictature, et ils sont ok avec ça. Même la femme qu'on voit plus tard, elle est là, elle a rejoint l'Empire, elle a été complètement désabusée par l'Empire, elle n'y croyait plus, elle a trahi l'Empire. Mais j'aime bien cette idée des gens qui croyaient à l'Empire et qui faisaient confiance à l'Empire et qui se sont rebellés après. Il y en a d'autres qui sont encore dans l'Empire. La scène de combat est assez ridicule, je trouve, elle est pas très bien filmée, le montage est assez horrible, et vraiment c'est charcuté, c'est pas très plaisant à suivre. Je suis un peu déçu par ça, parce que c'est un problème qu'il va avoir dans tout cet épisode, hein. Les scènes d'action sont assez affreuses, et là c'est clairement le cas, et puis après t'as Obi-Wan qui s'arrête face à 3 Stormtroopers, alors qu'il vient d'en dézinguer 4 ou 5. Ok, vous allez me dire, il était pas couvert et tout, mais bon, il y a un moment, c'est ridicule. C'était juste pour faire intervenir l'autre personnage et sa trahison, et puis basta, c'était vraiment ridicule. Obi-Wan qui dit au calme qu'il avait un frère, j'espère que ça va jamais revenir, cette intrigue, elle est pas du tout intéressante. Et j'aime bien le rapprochement qu'il fait sans le vouloir. D'un côté, on dit que l'Empire kidnappe des enfants qui ont la force pour forcément ou les tuer ou les faire devenir des inquisiteurs. Et de l'autre côté, t'as Obi-Wan qui dit qu'il a été kidnappé quand il était enfant pour rejoindre les Jedi, donc il a été enlevé de sa famille pour rejoindre une autre famille. Donc d'un côté, ça passe parce que c'est les Jedi, et de l'autre côté, ça passe pas parce que c'est l'Empire. Donc j'aime bien le fait qu'on se rende compte qu'ils faisaient littéralement la même chose, l'Empire et les Jedi. Peut-être les Jedi donnaient le choix à cette famille, mais clairement on est sur le même état d'esprit. Et j'aime bien qu'on voit les Jedi dans ce monde comme des vrais criminels, des vrais méchants. La propagande a bien marché au final. Bon, parlons de Vador tout de même, parce qu'il faut à un moment parler de Vador. Alors j'aime beaucoup Vador dans le sens où on l'a vraiment déconstruit, on le voit littéralement sans ses bras, on le voit techniquement à poil. Quand il met le masque, t'as des frissons, ils auraient pu clairement embaucher n'importe qui, sauf Hayden Christensen, on le voit jamais, ou très très peu, mais c'est pas grave, il est content d'être dans le costume, j'imagine, et il y aura sûrement, je pense, des flashbacks et on le reverra en tant qu'acteur. C'est James Earl Jones qui fait la voix, au final on avait des doutes, mais oui, il est bel et bien en générique, c'est lui qui fait la voix de Dark Vador, et c'est cool parce que c'est la voix authentique, c'est la voix de Dark Vador, c'est le costume original clairement, et tu vois parce qu'il est un peu mal vieilli je trouve, surtout sur ses gants et sur son pantalon qui sont pas terribles, on voit clairement que c'est des habits plus qu'autre chose, vous allez me dire c'est normal, hein. Mais bon, pour Vador, cette menace qu'il ait des trucs en cuir, c'est un peu étrange, surtout qu'ils sont pas du tout moulants, genre ils sont un peu en train de flotter sur lui, mais bon, c'est le costume original j'imagine, ou presque, et du coup ça passe. Mais c'est vrai qu'il fait quand même à certains moments assez cheap ce Dark Vador, et ça c'est un peu dommage. Le fait qu'il soit sur Mustafar, ça c'est très cool, ça a du sens, encore une fois, et ce qui est cool depuis l'ère Disney avec ce Dark Vador, c'est qu'on le voit vraiment horrible. On l'a vu dans Rogue One être vraiment horrible, et là on le voit pareil, il tue des gens au pif. À un moment il utilise la force pour traîner quelqu'un par terre, il est vraiment sans foi ni loi, et il faisait ça pour sortir Obi-Wan de sa cachette parce qu'il savait qu'il était là, et il savait qu'Obi-Wan allait devoir intervenir. C'est aussi pour ça qu'il commence à tuer des gens au hasard, pour obliger Obi-Wan à sortir et à les sauver. Obi-Wan ne le fait pas, mais il attire, Dark Vador repart. Mais j'aime bien ce côté où Vador est une véritable menace, et il en a rien à faire. Et s'il faut une série sur lui, parce que Hayden veut faire une série sur Vador, où il chasse des Jedi, ça peut vraiment cartonner. Enfin, ça peut cartonner, sauf si, là j'ai un gros problème. On nous a promis qu'il allait y avoir des confrontations Obi-Wan-Vador, on l'a eu un peu dans cet épisode, mais le problème c'est qu'il y a un véritable souci de qualité. J'aime bien l'idée que Obi-Wan essaie d'emmener Vador en dehors du village pour qu'il soit face à face, mais je trouve ça ridicule la manière dont Obi-Wan s'en va. Pas le fait qu'il s'en aille, qu'il court à chaque fois, ça ok pourquoi pas, c'est juste la manière dont c'est filmé, la manière dont c'est fait, au fait c'est ridicule. T'as Vador qui ouvre son sabre, et t'as Obi-Wan qui se bat en courant. Et la manière dont c'est filmé, tu le vois partir derrière des dunes de sable ou de minerais ou peu importe, et c'est juste ridicule, c'est moche au fait. Qu'il s'en aille, ça a du sens, et j'aime bien le fait qu'Obi-Wan allume son sabre pour la première fois, non pas en mode badass stylé, mais par panique, parce que c'est logique, ce personnage-là est traumatisé, il a peur, il ouvre son sabre en paniquant. J'aime bien l'idée qu'Obi-Wan veuille se cacher, mais il n'y a rien pour se cacher. Et les décors sont affreux. Je suis désolé, mais les décors sont immondes, et le problème c'est que, au fait, t'as un combat, un léger combat, je le considère même pas comme un combat au final, une sorte d'interaction avec des sabres, qui est tellement charcuté, qui est tellement mal foutu au montage, que je me demande ce qui s'est passé. En plus de passer d'une scène à une autre, et à un montage qui est horrible, la scène a une mise en scène catastrophique. Vous savez que j'aime pas la mise en scène des films de la prélogie, mais là, on est clairement à un niveau qui n'a rien à voir. C'est dur de comparer série et film, mais s'il y a un moment dans cette série où il fallait mettre de l'argent, il fallait prendre son temps, c'est cette interaction. Ou alors, il fallait ne pas les laisser avoir d'interaction au sabre, parce que c'est ridicule, et il est moche. J'aime bien le jeu sur l'éclairage, il fait vraiment sombre sauf la lumière des sabres.
ok. Mais bordel, les interactions étaient gênantes. J'aime bien l'idée d'un homme traumatisé face à un homme qui se sent puissant et qui veut se venger. D'ailleurs, il se venge en lui faisant la même chose qu'on lui a fait, donc il brûle Obi-Wan. Et le plan large où il brûle Obi-Wan est ridicule. Il est si moche, c'est immonde. Pourquoi Disney a pas de budget ou pourquoi Disney fait des trucs aussi moches? Je ne comprends pas. On aurait dit un fan film fauché, je vous jure, c'était horrible. Et c'est décevant parce qu'au fait, tu te dis, bah Disney, le budget, les moyens, c'est le genre de scène sur lesquelles ils prendraient leur temps. Mais au fait, pas du tout. Parce que l'idée, encore une fois, est géniale. Obi-Wan qui demande à Vador qu'est-ce qui s'est passé, comment il est devenu comme ça, et Vador qui lui répond c'est toi qui m'as fait comme ça. Il a raison, techniquement, c'est lui qui lui a fait ça. Donc j'aime beaucoup les dialogues, j'aime beaucoup tout ce qu'ils font par rapport à ça, mais c'est hideux, je suis désolé. Vador qui fait culpabiliser Obi-Wan, trop bien. Leurs interactions visuellement catastrophiques. Et c'est là que je me dis, pourquoi c'est pas un film? Si c'était un film, ils auraient pris le temps, mis l'argent, et là, c'est inquiétant pour la suite. Il y aura évidemment un gros combat avec les deux, j'imagine. Faut pas s'attendre à des péripéties de fou, comme dans l'épisode 3, ça je suis bien conscient. Ce sera un peu un combat de vieux, d'accord, mais juste filmez-le bien. Le charcutez pas au montage et faites ça bien, c'est tout. Je m'en fous si la chorégraphie, c'est pas aussi dynamique qu'à l'époque, ça le sera jamais, ok, mais juste, c'est moche, je suis désolé. J'aurais limite aimé que Obi-Wan soit pris prisonnier par Vador, mais là, il va redevoir trouver Leia. Mais putain, c'est moche, quoi. Après, pour moi, cette rencontre est quand même cohérente avec les autres 4, c'est pas ça qui me dérange. Et d'ailleurs, dans la trilogie originale, il y a pas mal d'incohérences, hein. On en parlera peut-être dans la prochaine vidéo s'il y a encore plus d'incohérences, d'après vous, et si vous me dites si vous trouvez ça incohérent, et moi, je trouve ça cohérent. Mais globalement, je suis inquiet pour la suite, parce que c'est juste laid, je suis désolé. Ça me fait peur d'avoir encore 3 épisodes qui soient laids, et qu'on ait un potentiel énorme qui était cette série Obi-Wan, gâché parce qu'ils auraient dû faire un film à la place. Enfin bref, on en parlera, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, parce qu'honnêtement, pour l'instant, moi j'aime bien l'idée de cette série, j'aime bien ce qu'elle fait, mais je déteste l'exécution. Ils auraient dû peut-être faire un film. Bref, on verra, mettez-moi ça dans les commentaires, ce que vous en pensez, avez-vous adoré détester cet épisode? Évidemment, il y a la nostalgie, il y a des frissons, ça je peux le comprendre, mais pour moi, ça ne sauve pas la qualité visuelle de l'épisode. Tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne, suivez-moi sur tous mes réseaux, et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.